Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois d'avril 2024. Bon ça y est, le beau temps commence à s'installer et il faut l'avouer, ça fait du bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, faites tout simplement preuve ici de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée. Vous avez tous les éléments sous la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier tirage. Donc, c'est une petite nouveauté. On va tester. On va commencer par tirer une carte ombre et une carte lumière. Je vous explique un petit peu plus. La carte ombre, ça va être ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention. Peut-être les défis aussi qui vont être à relever sur ce mois à venir. Et votre carte lumière va être au contraire vos forces, peut-être vos réussites, vos triomphes qui vont arriver sur ce mois d'avril. Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair. On va commencer tout de suite et on va aller voir un petit peu votre carte ombre pour ce mois-ci. Allez, pour les vierges, avril 2024. Alors, on a l'ermite. L'ermite, il veut dire beaucoup de choses. On a cette notion effectivement d'introspection. Alors, dans cette partie ombre, du coup, ça peut aussi vouloir dire attention à ne pas rester non plus de manière trop importante au niveau du temps dans cette période d'introspection. Le temps de la réflexion, le temps des bilans, c'est bien, mais il faut aussi savoir sortir de sa coquille, sortir de ce moment pour pouvoir passer peut-être aussi dans une notion d'action. Parce qu'avec l'ermite, on n'est pas dans l'action. On est plutôt sur clairement une temporalité qui est lente, quelque chose qui va nous parler plutôt de stagnation. L'ermite, c'est aussi l'isolement. L'ermite, il se retrouve seul dans sa grotte. Ça peut être parfois même un refuge dans lequel on se sent en sécurité. Donc là, les défis qui vont être présents ici pour vous, je le ressens plutôt comme une notion de sortir finalement de cette période qui a été présente. Et là, on vous demande peut-être plutôt ici de vous mettre en mouvement, en action pour ce mois d'avril. On va aller voir quelle est votre part de lumière, votre carte lumière. L'as de bâton, super. Donc ici, il y a vraiment cette notion de pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Il y a peut-être même ici de nouvelles passions. Le bâton, c'est le feu, c'est le dynamisme, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est les nouveaux départs. Et justement, avec l'as de bâton, ici, clairement, on vous invite à vous lancer. Si par exemple, vous aviez un projet en tête, une idée qui était présente, peut-être même ici omniprésente, mais que vous étiez dans l'hésitation, que vous étiez aussi peut-être dans des peurs qui étaient présentes sur le fait de vous lancer ou de ne pas vous lancer. Sur ce mois d'avril, on va dire que tous les feux sont au vert, les étoiles sont alignées ici pour que vous puissiez lancer votre projet. Qui vivra verra, on me dit ici. Donc effectivement, on peut essayer de voir toutes les pistes qui sont possibles, de la plus défaitiste à la plus optimiste. En fait, ce n'est qu'en mettant les choses en place que vous allez pouvoir créer votre chemin et puis voir là où ça vous mène. Ok, on va aller voir un petit message des fées, voir ce qu'elles ont à vous dire pour vous encourager sur ce mois d'avril. Et puis après, on va passer au tirage général. Allez, c'est parti, un petit message. Alors, nous avons ici la reine Maëve qui te dit que la puissance du féminin s'éveille en toi et elle te demande ici justement d'incarner ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun ici de tes actes. Donc, c'est mettre en avant cette part féminine. Nous avons tous en nous une part yin, une part yang, une part d'ombre, une part de lumière justement. Et donc, ici, cette part féminine qui a peut
peut-être été, enfin qui est peut-être un petit peu resté dans l'ombre sur cette période justement d'hiver ou même depuis peut-être quelques années, demande aujourd'hui à fleurir, demande à s'épanouir et tu as la possibilité ici justement de la mettre en avant. Alors ça peut être par différentes choses parce que cette part féminine, cette puissance féminine va venir toucher tout ce qui est lié à la sensibilité, tout ce qui est lié à la créativité, la beauté aussi de manière générale, on va même parler de sensualité, et puis c'est aussi toute la partie intuitive, la partie connectée. Allez, on poursuit le tirage, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril en détail. J'aime beaucoup ce petit format carte d'ombre et carte de lumière. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous parle aussi. Si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Alors, nous avons ici la tempérance, le 3 de coupe. Ok. Ah, vous prenez les choses en main ici. Hein. Super, on retrouve cette énergie féminine ici avec l'impératrice qui est la mère, qui donne vie à ces idées magnifiques. 10 de coupe, ok, très bien. Alors j'aime beaucoup parce qu'on commence ici avec la carte de la tempérance qui nous parle justement ici de créer la vie, de créer quelque chose en se basant sur deux énergies qui sont opposées. On a ici en fait le feu et l'eau. Donc on retrouve cette notion de polarité qui est présente. Et finalement, c'est en mettant en harmonie ces deux éléments, ces deux énergies qui sont opposées qu'on va pouvoir ici faire fleurir quelque chose de positif. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais là on a une belle petite fleur, plante qui est en train tout simplement de grandir, de s'épanouir dans cet environnement. On nous parle ici d'un temps où finalement on a pris soin de soi. On nous parle d'un temps ici où on est dans une notion de guérison. Cette guérison vous amène à transcender vos propres limites, à prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On l'a ici avec le 6 d'épée où effectivement on nous parle de transition. Alors peut-être que certains, ça va être même une transition géographique. On peut nous parler ici de déménagement, de changer peut-être au niveau professionnel, d'entreprise, de trouver un nouveau local. Vous voyez, on a quelque chose comme ça qui est un changement important, un changement stratégique aussi, on me dit ici, parce que vous avez justement fait le bilan, vous avez analysé la situation et maintenant vous portez un regard clair sur ce nouveau voyage, sur ce nouveau chemin que vous allez arpenter, sur la nouvelle direction que vous êtes en train de prendre. Alors il reste encore des incertitudes. On a ici cette reine de bâton qui regarde fièrement, vous voyez le port de tête ici, il est haut, c'est-à-dire qu'il y a une notion de conviction. Je sais la direction que je prends, je sais qu'elle va me porter de belles choses, même si dans l'instant présent, on a encore des doutes, on a encore une espèce de confusion, une espèce d'incertitude. Mais cette incertitude, elle ne vous empêche pas ici de créer, de rendre fertile vos idées et vos envies. Et pour votre plus grand bonheur ici, hein, parce que ce 10 de coupe va nous parler de bonheur. Bonheur qui va déjà venir vous toucher, vous, mais bonheur qui va venir aussi rejaillir sur votre environnement, sur vos proches, sur votre famille. C'est d'ailleurs peut-être votre nouvelle quête ici de satisfaction, une quête de bonheur, une recherche de bonheur. Et ce qui est important, c'est justement de se rendre compte que ce bonheur, il ne faut pas l'attendre, il faut le créer et il se crée au quotidien également. Donc là, a priori, vous mettez quand même un projet en place, vous prenez des décisions hein, parce que vous êtes vraiment acteur dans cette situation. Donc vous prenez des décisions qui vont vous permettre justement de créer un environnement, de créer une situation qui vous apporte satisfaction et qui vous apporte bonheur. Va chercher bonheur, on a un petit peu ce côté-là. Alors peut-être qu'il y a eu des éléments déclencheurs ici parce que tempérance c'est également tout ce qui est le domaine de la santé.
Donc c'est tout à fait possible que pour certains, il y ait eu une prise de conscience, un déclic comme ça qui s'est manifesté parce que la santé a été fragilisée à un moment donné et ça a été le moment pour vous justement de pouvoir rentrer dans cette introspection. Intéressant qu'on refait le lien aussi avec votre carte ombre et votre carte lumière. Il est effectivement temps sur ce mois d'avril de pouvoir sortir en fait de cette pénombre tout simplement pour pouvoir aussi vous mettre en lumière. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les autres messages qui arrivent pour vous les amis vierges. Allez, hop, super, on a l'ambition et la puissance qui ressort. On retrouve l'énergie de l'air également. Ok. Vous avez beaucoup de points forts en fait en plus pour pouvoir vous lancer. Donc déjà on l'a vu tout à l'heure, vous avez une vision quand même maintenant claire, c'est-à-dire que vous êtes positionné. À partir du moment où vous êtes positionné, même si vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, vous savez quelle direction vous prenez et donc du coup eh ben, vous êtes à 200% dans cette direction-là. On nous parle d'ambition, c'est-à-dire qu'ici ne négligez pas, ne sous-estimez pas, ne réduisez pas vos projets parce que vous avez éventuellement peur que ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Au contraire, soyez ambitieux. Avancez avec méthode ici. On a ce côté organisé. Alors ça, je m'en fais pas. On voit ici que vous avez du bagou. On voit que vous êtes de très bons communicants. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un bel équilibre ici entre l'air qui est justement le mental, qui va être l'esprit, et le ciel qui est cette connexion, cette intuitivité. Donc, vous avez un bon équilibre entre le cœur et la raison qui vous permet justement parfois de vous dire tiens je ne sais pas pourquoi mais je dois faire ce choix là, je dois plutôt approuver telle décision et puis de l'autre côté ce côté voilà très pragmatique on va dire qui vous permet de rester dans quelque chose de sage. Alors oui, je ne sais pas si on peut dire sage, mais plutôt, voilà, raisonner. Ensuite, on me parle ici de votre adaptabilité. Vous avez cette capacité à pouvoir vous adapter à la personne qui va être face à vous pour du coup tenir un discours qui sera en adéquation avec la personne qui est en face ou la situation qui le nécessite. Et ça, c'est intéressant. On vous dit ici, sur ce mois d'avril, ne tarissez pas d'éloges sur le projet que vous êtes en train de mener. N'hésitez pas à pousser les portes qui vont vous permettre justement d'aller haut, d'aller loin. On a une puissance dans l'ambition qui est vraiment présente, on a une détermination qui est importante et on a aussi cette notion de se dévouer vraiment à ce projet. Donc c'est peut-être quelque chose qui va prendre énormément de place dans votre vie sur ce mois d'avril. Mais c'est le moment, c'est-à-dire que là c'est le point clé, il ne faut pas le louper, c'est maintenant, il faut y aller, rencontrer les bonnes personnes, tirer les bonnes ficelles. Vous êtes clairement ici le moteur de votre projet, bien évidemment. C'est pas la seconde que vous passez sur ce mois d'avril. Là, vous êtes déjà en train d'enclencher la 5e en fait. Hein. Ok, allez, on va aller voir un autre petit message pour vous. Alors, nouvel oracle d'ailleurs, la citadelle, que je trouve très intéressant. On va aller voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Ok, nous avons ici le marionnettiste qui est ressorti. Bon, je vais en retirer quand même une deuxième pour avoir un complément d'information. Ok.
Alors, vous voyez, ici, on a le marionnettiste. Ça va être quelqu'un qui va peut-être avoir une influence aussi. Quelqu'un qui peut tirer les ficelles, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans le contrôle. Alors, attention parce que avec ce côté marionnettiste, on peut retrouver peut-être parfois ce côté un petit peu manipulation, pouvoir, d'accord? Le marionnettiste a le pouvoir sur ses marionnettes. C'est lui qui les dirige, c'est lui qui les contrôle. C'est lui même qui peut parfois aussi les créer déjà de base. Donc pour moi ici on me parle plutôt d'influence. J'en trouve plutôt quelque chose de positif dans cette notion d'être sous l'influence d'une personne, mais une personne qui peut ici vous apporter une bonne nouvelle. On nous parle ici de collaboration qui peut être positive, d'un avenir ici qui peut s'ouvrir, une nouvelle porte qui peut s'ouvrir pour vous grâce à quelqu'un qui peut-être aussi a le bras long, d'accord? Donc qui peut vous indiquer le nom de personnes qui pourraient être aptes à vous aider. Vous voyez, j'ai cette notion un petit peu même presque de carnet d'adresses qui peut être présent et qui serait partagé avec vous. Enfin, ok, donc des bonnes nouvelles qui arrivent. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Allez. Et oui, ça m'étonne pas. Ok. Ok, très bien. Alors, domaine sentimental, ici un petit peu en pause, en stand-by, mis entre parenthèses, mais on le comprend parce que déjà, vous avez d'autres chats à fouetter, on l'a vu, hein, vous êtes en train d'écrire un nouveau cycle, une nouvelle histoire pour vous, vous êtes engagé dans la concrétisation d'un nouveau projet. Et puis, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peut-être eu une séparation qui a été présente, qui fait que peut-être c'est un peu récent et du coup, vous n'avez pas forcément l'envie ici de tout de suite vous remettre sur une rencontre, une relation, etc. Alors, ça n'empêche ici qu'on a quand même quelqu'un qui peut arriver, on a peut-être des relations, des rencontres, des contacts, mais on n'a rien de très sérieux. On a des bons moments qui sont passés ensemble parce qu'on a cette notion de bonheur en fait qui est présent. C'est comme si vous vous suffisez par ce type de relation, ce type de rencontre pour le moment, une, plusieurs, peu importe. En tout cas, ici, vous avez la validation de vos guides. C'est quand même super. C'est-à-dire que, effectivement, si vous sentez que ce n'est pas la bonne personne, pour les personnes célibataires bien évidemment, que c'est pas le moment ici pour vous de repartir sur une notion de rencontre, de recherche, et bien effectivement vos guides vous valident cette information. Pour les personnes qui sont en couple, alors là on a une autre histoire parce qu'effectivement on sent qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu comme une cassure, peut-être que on a ici une relation qui a du mal, qui est plutôt sur la fin. Sur la fin, et d'ailleurs on a effectivement cette notion de séparation qui ressort. Donc on peut être ici sur des couples qui se séparent sur ce mois d'avril. Après, alors soit un moment de break, hein, peut-être que vous vous êtes accordé un temps de pause entre vous pour voir ce que ça allait donner, et puis finalement à la fin de ce break, eh ben, vous décidez, oui, il est décidé ici d'interrompre la relation. Bon, à côté de ça, on a une notion de méfiance, d'accord? C'est peut-être d'ailleurs ce qui vient perturber la relation parce qu'il peut y avoir un manque de confiance entre partenaires parce qu'à la base, il y a peut-être eu des choses qui ont été cachées, il y a eu peut-être un manque d'honnêteté, un manque d'authenticité, peut-être que même pour certains, parce que là ici on a le partenaire qui n'a pas toujours été très sérieux, donc il y a pu peut-être avoir de la drague, du flirt avec une tierce personne ou des messages, des choses comme ça qui étaient échangées, bien évidemment, hein, ça ne parle pas à tout le monde, mais vous voyez ce manque de confiance, on voit qu'il a été perturbé par quelque chose d'extérieur et que du coup derrière, c'est difficile de redonner sa confiance à cette personne, et malgré le fait ici qu'il y a eu peut-être un essai, que vous avez décidé de prendre un petit peu vos distances, effectivement, finalement, on arrive à cette notion de séparation, et encore une fois, c'est vos guides ici qui vous valident
cette décision et cette situation. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Très bien, c'est marrant parce que j'avais en tête, mais par contre c'est génial parce que vous ne vous laissez pas abattre. Et on a quoi qui ressort? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est justement je ne baisse pas les bras. Ok, je ne baisse pas les bras, je gère la situation. Ah, ok. Nouveau départ. Vous voyez? On a ce choix qui est là, qui est présent. C'est réfléchi. Là, on me parle clairement ici d'un couple. D'un couple qui clairement ne va pas très bien. On sent que on a essayé de s'accrocher. On sent qu'il y a une notion aussi de fatigue, de lassitude, parce que le couple a déjà été ébranlé par des difficultés, par voilà, des conflits, etc. Mais on a essayé ici, avec ce 9 de bâton, de s'accrocher. On n'a pas voulu lâcher cette relation tout de suite et c'est très bien. On a essayé effectivement de mettre de l'eau dans son vin avec tempérance, c'est-à-dire que chacun a essayé de faire des efforts. En tout cas, vous avez essayé ici de faire des efforts pour justement essayer de rattraper la situation. Seulement ce que l'on voit, donc on a le couple qui est là avec la reine de denier et l'empereur. On a deux personnes qui sont relativement... on a un côté quand même un petit peu rigide, un petit peu têtu ici. Donc... D'ailleurs, on me dit en face, vous avez peut-être pour certains d'entre vous une bête à cornes. Donc, quelqu'un qui reste sur ses positions. Et là, on a deux tempéraments qui ont essayé d'améliorer la situation, mais qui restent aussi finalement sur leur position. Et donc, du coup, même si vous êtes donné la capacité, la possibilité de mettre de l'eau dans votre vin, ce qu'il en résulte ici, malheureusement, c'est ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'infortune, c'est ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qui vient apporter finalement du désespoir aussi. Le 5 de denier, c'est le manque. Donc de toute manière, ce qu'il en résulte dans cette relation, c'est qu'il manque quelque chose. Alors peut-être que ça manque de complicité, peut-être que ça manque de sentiments, peut-être qu'il y a des problématiques financières aussi, c'est tout à fait possible, qui sont venues ici entacher petit à petit la relation. Et ce qui ressort derrière, c'est qu'il y a un nouveau départ. Le fou est là, il prend son baluchon et puis tout simplement, il va voguer vers une nouvelle destination. On sent cette notion de légèreté, c'est-à-dire que là il y a un choix qui est fait, on retrouve la carte des amoureux qui est une carte de positionnement, une carte de choix. Ces amoureux, ce choix a été fait ici en toute intelligence. La reine d'épée est venue analyser, est venue porter un regard objectif à la situation. Il y a eu vraiment une notion de bilan qui a été portée. On regarde le pour, le contre. On ne laisse pas trop intervenir d'ailleurs les sentiments, les émotions par rapport à ça. Mais voilà, on fait preuve vraiment de pragmatisme. Donc un choix réfléchi, une décision qui est posée. Et puis derrière, ce nouveau départ, on recommence à zéro et on vague vers de nouvelles aventures. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin, les amis vierges. Cette légèreté retrouvée vous amène sur de nouveaux horizons, sur de nouvelles concrétisations de projets. On a vraiment aussi l'impression qu'il y a une notion d'ouverture parce que peut-être voilà, vous sortez d'une situation où vous vous sentiez un petit peu limité. C'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir un petit peu ce que je vais appeler du développement personnel. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. La joie, magnifique. Laissez entrer la joie, laissez entrer le bonheur dans votre vie. Et mettre de la joie dans sa vie, justement, c'est essentiel pour activer le processus ici d'ouverture du cœur. Impossible d'être dans l'ouverture du cœur sans ressentir la joie qui
pétille justement jusque dans les moindres cellules. Lorsque vous générez justement naturellement cet état de joie, il rejaillit sur tout le vivant qui est en vous, alors déjà vos cellules, mais aussi autour de vous, les personnes que vous allez côtoyer, etc. Et ça va participer à l'augmentation de votre niveau vibratoire et donc de tous ceux ou celles aussi qui vous entourent. Et puis la joie, c'est un petit peu comme la chenille qui devient papillon. En règle générale, elle commence tout petit et puis petit à petit, elle se diffuse, elle prend de plus en plus de place. La joie, elle est contagieuse, comme le rire. Nourrissez-la au travers justement peut-être d'activités qui vous procurent cette joie, que ce soit un hobby, que ce soit aller se balader dans un endroit particulier, aller voir des personnes, être en bonne compagnie. Voilà, mettez en avant ces moments-là, nourrissez-les et nourrissez-en vous. On va aller voir un petit message maintenant de vos guides. Ah, j'adore. J'adore. Ici, on vous parle de l'ego lumineux. On vous dit que vous disposez justement de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin justement de manifester le meilleur. Et vous voyez, on a cet arbre ici qui est symbolisé et qui est coupé en deux. On retrouve encore ici cette notion de symbolique, d'équilibre entre une part d'ombre avec un arbre ici qui semble mort, qui semble peut-être même desséché, et puis une autre partie de l'arbre qui, elle, est complètement porteuse de vie, et elle est réellement porteuse de vie parce que vous voyez, elle est remplie de fleurs, de couleurs, et il y a même justement des oiseaux qui viennent se nicher ici sur les branches parce que la vie attire la vie, bien évidemment. Donc vous avez en vous ici forcément ces deux polarités, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de transition, comme si vous passiez justement ici de l'ermite, de l'isolement, de cette notion peut-être de contrainte qui était présente. Peut-être parfois on se dit mais j'ai l'impression d'être mort, vous savez, de l'intérieur, de ne pas avoir cette joie de vivre. A au contraire quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus vivant. Ok. Et ici, pour continuer un petit peu ce message avec cette carte, cette carte vient pointer en fait votre meilleur atout. Et justement, pour agir en parfaite harmonie avec la pure création, elle vous rappelle combien vous avez le pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative justement de votre ego en la privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, et bien finalement elle s'éteint. Et libre maintenant de son emprise entre guillemets, va émerger alors sa polarité positive. Et elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Et cette polarité positive, non seulement elle va vous servir vous, mais surtout elle va aussi vous permettre de servir les autres. Elle va être bénéfique vraiment pour votre environnement. Et derrière, on vous parle justement de votre intelligence créative avec ce cerveau magicien. Alors effectivement, on vous dit de mettre votre cerveau parfois sur pause. Ça permet de libérer justement tout son potentiel, tout votre potentiel. L'idée ici de cette énergie, c'est justement de vous libérer de toutes sortes de stress, de pression, en débranchant tout simplement votre cerveau pour pouvoir justement lui octroyer ici, lui accorder une bouffée d'oxygène qui va être salutaire et qui va pouvoir vous permettre de déployer justement vos potentiels et votre créativité. En débranchant votre cerveau, il va créer de son côté de nouveaux circuits. Et en créant ces nouveaux circuits, ici, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles réponses novatrices, à des talents, à des connaissances qui étaient peut-être restées enfouies, mais qui sont pourtant innés, qui sont présents en vous. Et justement, en lien avec ce côté magicien, tout devient possible. Donc avec confiance ici, sentez-vous parfaitement guidé. Donc voilà les amis vierges pour ce magnifique mois d'avril qui arrive. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Le petit pouce bleu qui aide la chaîne, bien évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!